Bonjour mes sœurs, une heureuse bonne année 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à vous, vous qui me suivez en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique, partout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons la marche. Ceci, c'est par rapport à l'amour de la parole, l'amour de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait grâce aujourd'hui. Voilà pourquoi nous aimerions simplement vous rappeler des choses que vous connaissez, les choses qu'on vous prêche tous les jours, vous connaissez, c'est votre quotidien. Nous vous rappelons toutes ces choses pour que vous puissiez réellement faire attention. Aujourd'hui, il y a des prédateurs, il y a des gourous. Voilà, mes sœurs, j'aimerais vous rappeler aujourd'hui un point très important que nous avons partagé l'année passée. Oui, je sais que vous direz que ça fait longtemps. Effectivement, c'est par rapport à mes multiples occupations. Mon travail me prend du temps et je n'ai vraiment plus le temps de vous faire les vidéos toutes les semaines, deux, trois vidéos par semaine. En tout cas, je n'ai vraiment plus ce temps-là. Mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur qui m'a fait grâce. J'aimerais vous rappeler quelque chose que nous avons pu partager l'année passée. Mes sœurs, lorsque tu vas à l'église, ma sœur, tu vas pour devenir meilleure. Et je vous ai toujours dit que savoir qu'on est dans un bon endroit, c'est par rapport à la parole qu'on vous prêche. Un homme de Dieu, c'est lui qui s'est dit, homme de Dieu, il ne doit pas se prêcher, il doit prêcher, c'est-à-dire il doit montrer au peuple le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible, les Écritures, ne parlent pas de ton pasteur. Les Écritures parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que ton pasteur puisse s'approprier d'une Écriture, il doit d'abord ramener cette Écriture à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je vous rappelle toutes ces choses, parce qu'il y a trop d'abus aujourd'hui, des hommes de Dieu qui se procurent de la parole, des Écritures, qui vous font la lecture pour vous montrer que certaines Écritures parlent d'eux, mais ce sont des prédateurs que ma sœur Kabibi, que je salue en passant, qui les appelle des passe-temps. Des passe-temps sont aujourd'hui en train d'abuser des enfants de Dieu. Ce sont des passe-temps, ma sœur Kabibi a vraiment trouvé les mots qu'il faut. Des prédateurs que nous appelons des gourous. La parole, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est très importante. Regarde aujourd'hui, ma sœur, aujourd'hui, tous ces renommés hommes de Dieu, ces renommés hommes de Dieu, ces renommés pasteurs, prophètes et que sais-je encore, ils se croient avoir le monopole, ils croient avoir le monopole de la vérité. Et certaines personnes vont dans ces églises, c'est simplement parce que ce sont des foules. Hein? Il y a beaucoup de gens, ce sont des foules. Mais le Seigneur dit, attention aux choses qui frappent les regards. Parce que le Seigneur n'est pas dans les choses qui frappent les regards. Est-ce que j'ai dit que les églises où il y a beaucoup de membres, le Seigneur n'y est pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais regardez leur fierté. C'est la fierté de ces passe-temps. C'est le nombre de personnes qui y vont. Et des fois, vous verrez des gens visiter ces genres d'églises. C'est simplement pour aller faire des connaissances. C'est créer des connexions, faire la connaissance des gens qui sont mieux placés dans ces mondes. Vous connaissez comment ça se passe. Mais les petits troupeaux, hein, c'est là où le Seigneur se cache, dans les choses viles. Le Seigneur se cache dans les choses qui ne frappent pas les regards. C'est pourquoi je vous rappelle, mes sœurs, que vous devez comprendre que une église se mesure par rapport à la parole qui est prêchée. C'est par rapport à la parole qui est prêchée. Et regardez ces passe-temps, hein, ces faux pasteurs, ces passe-temps. Ils vivent une mauvaise vie. Et vous verrez des gens aujourd'hui se battre, se chamailler. Pourquoi? Parce qu'on a critiqué leur pasteur. Mais lorsqu'on critique la parole, on critique le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas leur problème. Mais toucher à leur pasteur, ah non, on peut vous refuser l'accès dans leur maison. On peut même vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous avez critiqué leur pasteur. Vous avez dit qu'il ne prêche pas bien. Vous avez dit que ce n'est pas un homme de Dieu. On vous bloque à cause de cela.
Les gens se créent des ennemis comme ça parce que nous sommes là simplement pour vous avertir. La Bible, l'apôtre Paul l'avait dit, qui s'introduiront au milieu de vous. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils s'élèveront aussi. Ils étaient avec vous, mais ils vont commencer à s'élever. S'élever comment? C'est-à-dire prendre la place de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous dire que vous ne devez écouter que eux. Pour vous dire que c'est eux qui ont l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir de diriger vos vies. Et voilà qu'aujourd'hui, certains sont même en train de diriger vos couples. Ils dirigent vos couples. Vous verrez que la femme écoute plus les pasteurs que son mari. Le pasteur a le monopole sur la sœur, de l'influence sur la sœur. Et les frères se posent la question, qu'est-ce qui se passe ici? Ben oui, parce que vous avez ouvert la porte à ces passe-temps, à ces faux prophètes, ces faux prédateurs, ces prédateurs, ces faux évangélistes, ces faux prédicateurs. Vous avez ouvert la porte à ces faux hommes de Dieu. Vous avez ouvert la porte vous-même. Surtout les femmes. Ma soeur, je t'ai toujours dit, tu ne peux pas aller voir un homme de Dieu, ton pasteur, lui parler du problème de ta chambre à l'absence de ton mari. Tu ne peux pas le faire. Ma soeur, toi qui es des jeunes filles, tu ne peux pas laisser tes filles rester longtemps enfermées dans le bureau avec un homme de Dieu. Soit disant que non, il doit redresser mes filles. Eh bien, il va vraiment les redresser. Il va vraiment les redresser. Ce sont des passe-temps. Hein? Ma soeur Kabibi, que le Seigneur te bénisse parce que tu as vraiment trouvé les termes qu'il faut pour qualifier ces faux prédateurs. Non, pas ces faux prédateurs, ces prédateurs, ces faux hommes de Dieu. Excusez-moi. Vraiment, c'est vraiment les termes qu'il faut. Ce sont des prédateurs. Voilà pourquoi je vous rappelle toutes ces choses, mes sœurs. Vous connaissez ces choses. Voilà, ce sont des choses qu'on vous prêche là où vous allez. Là où tu vas, ma sœur, tu dois mesurer la parole qu'on te prêche. Savoir si tu es dans la vérité ou pas. Être comme les juifs des bérets qui vérifiaient toujours ce qu'on leur prêchait. Il faut toujours vérifier. Hein? Aujourd'hui, voilà, il y a des sœurs. Voilà, ton mari ne veut plus de toi. Pourquoi? Parce qu'il voit que ton pasteur, le pasteur a de l'influence sur toi. Tu écoutes plus le pasteur que ton mari. Beaucoup se sont fait des ennemis pour soutenir leur pasteur. Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis pour soutenir vos pasteurs. Et voilà qu'aujourd'hui, ce qu'on était en train de vous dire, on vous avait averti. On vous avait averti, hein. Et c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Hein, ma soeur? Il est où ton mari aujourd'hui? Il est où ton mari? Ah, il a compris. Et ton mari s'est fait beaucoup d'ennemis. Très arrogant pour soutenir l'homme de Dieu. Pour soutenir l'homme de Dieu, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et au lieu de soutenir la parole, non, lui, il soutient l'homme de Dieu. Et il a trouvé que cet homme de Dieu a beaucoup d'influence sur toi. Et il est où? Il est où aujourd'hui? Où êtes-vous aujourd'hui? Voyez? Donc, c'est pour vous dire, mes sœurs, que nous devons aimer la connaissance et nous ne devons pas défendre des hommes de Dieu, même celui qui vit dans le péché. Il vit dans le péché. Or, la Bible dit que un enfant de Dieu ne pêche pas. Ton pasteur, ton passe-temps, lui ne vit que de la... Voilà, c'est un homme impudique. Impudique. Lui n'a pas honte de baisser, de baisser son sous-vêtement devant les filles. Lui, voilà, il est champion, il baisse son sous-vêtement. Et il passe aussi devant les gens, il prêche. Toutes ces filles qui sont assises là, il y a au moins, ça peut être même plus de 5 filles qui ont déjà vu la nudité de l'homme de Dieu. Mais il s'en fout, il est là, il se met devant les gens. Il n'a pas honte. Quand tu prêches, ces filles-là sont en train de te regarder. C'est pourquoi nous vous appelons à aimer la connaissance. Si là où tu vas, on sait prêcher la parole, et que celui qui te prêche la parole, c'est un modèle, c'est une très bonne chose, ma soeur. C'est une très bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, ma soeur, plie bagage. Va-t'en.
Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des passe-temps, des prédateurs, des gourous. Sortez du milieu d'eux. Ils sont en train d'abuser des femmes de Dieu. Ils sont en train d'abuser des enfants de Dieu, des filles de Dieu. Ils sont en train de les abuser. C'est pourquoi nous vous appelons à aimer la connaissance de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer la connaissance. Poser des questions. Que ton passe-temps ne vienne pas te dire que voilà ton mari est saucé. C'est comme ça qu'ils ont divisé beaucoup de couples. C'est ce qu'ils font. Et voilà les renommés, aujourd'hui des renommés hommes de Dieu. Voilà comment ils sont en train de divorcer. Ils sont en train, voilà, ils ont créé même leur clique hein, de ces soi-disant passe-temps. Et les gens veulent voilà, avoir des connexions avec ces grands hommes de Dieu. Hein, voilà, vous verrez aujourd'hui des gens dire, voilà, c'est mon père. Hein, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père spirituel. Aujourd'hui, ces problèmes-là des pères spirituels, il faudrait aussi faire très attention avec ces pères spirituels-là. Les gens aiment beaucoup d'honneur. Hein? Les gens aiment des honneurs. Pasteurs, des pasteurs, des prédateurs, des faux pasteurs. Et vous aimez seulement avoir des connexions avec eux. Dire que non, c'est mon père spirituel. Et les gens sont fiers de présenter des pères spirituels qui sont impudiques. Aujourd'hui, j'ai vu une fille qui dénonce qu'elle a été piégée d'une promesse de mariage par un passe-temps. Moi, je ne peux pas l'appeler sœur en Christ parce qu'une sœur en Christ sait que quand on est célibataire, on doit se préserver pur. La Bible l'a dit. On doit se préserver pur. Et les femmes mariées doivent voilà, plus se donner aux choses pour satisfaire leur mari. Une fille de Dieu sait que elle doit se préserver pure, ne pas être dans la distraction. Elle a la connaissance que lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Ce n'est quand, la Bible dit, ce n'est qu'en cas de pudicité. C'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs impudiques qui sont là. Et ils sont en train de consommer local. Hein? Ils consomment local. Les filles de l'église, ils sont là. Ils consomment même les femmes mariées. Ils sont en train de consommer local. Ah, c'est triste. C'est vraiment triste. Là où le succès peut amener beaucoup de gens. Là où le succès peut amener beaucoup de gens. C'est vraiment triste. Mais moi, je sais que les enfants de Dieu sont prudents. Les enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans ces choses sortiront. Ma sœur, que cette année 2026 soit une année de décision pour toi. C'est-à-dire t'attacher à la parole, aimer la connaissance. Oui, ma sœur, que cette année nouvelle, oui, 2026, c'est l'horizon parce que nous savons que nous sommes dans une année de grâce, mais que cette année 2026, parce que beaucoup vous ont parlé de traverser, si réellement tu as traversé, traverse les péchés également, ma sœur. Oui, il faudrait sauter les péchés, il faudrait mener une vie digne d'une fille de Dieu, une vie de sanctification. Qu'est-ce que tu fais de ton temps, ma sœur? Que fais-tu de ton temps? Passe ton temps à lire la parole, à écouter les prédications, à poser des questions. Passe ton temps à ces choses, à part bien sûr tes études, ton travail. Oui, dès que tu as le temps, oui, ne te distrais pas dans les choses du monde. Ne te distrais pas avec ces passe-temps. Oui, cette fille, elle est en train de... Elle a dit qu'on lui a promis le mariage par un passe-temps qui est marié. Une fille de Dieu qui a la connaissance ne peut pas s'hasarder à s'attacher à un tel homme qui est marié, qui dit qu'il va divorcer de sa femme. Vous voyez, c'est pourquoi